Jiu-Jitsu. Est-ce que le JJB est nul en MMA? Nul. On va s'intéresser un petit peu au problème que pose le Jiu-Jitsu brésilien en MMA et comment essayer d'y remédier. Bon, déjà le premier problème, c'est tout simplement la différence de rule set entre les deux sports. En JJB, globalement, quand tu es en garde fermée, donc quand tu es en dessous, tu as quasiment que des avantages puisque la personne, globalement, il peut pas te soumettre et c'est extrêmement rare. Tu ne te prends pas d'énormes pralines dans la tête et tu as plusieurs soumissions qui sont ouvertes à toi. Donc, tu as triangle, omoplata, jujigatame, éventuellement une kimura, mais bon, c'est pas si commun. Et peut-être si tu fais de la rubber guard ou des trucs comme ça, de la gogoplata, mais là encore, c'est extrêmement marginal. Ce qui fait du coup que l'entraînement va être extrêmement basé sur la position d'en dessous en fait. Et il n'est pas rare que dans beaucoup de salles de jiu-jitsu brésilien, les takedowns soient vraiment basiques. Et du coup, il y a une vraie emphase sur la position de dessous qui ne se traduit pas forcément en MMA, qui n'est pas aussi importante et qui est tout simplement relativement plus faible lorsqu'on compare les deux sports. Et du coup, il y a beaucoup de pratiquants de jiu-jitsu brésilien qui ont beaucoup plus de mal, par exemple, à contrôler quelqu'un au-dessus. Si tu compares des lutteurs et des jiu-jitsuka, leur compétence de contrôle n'est pas comparable. Une grande partie de leur entraînement est allouée à leur position de dessous, qui est très intéressante, mais qui en MMA, du coup, est relativement plus faible que dans le sport du jiu-jitsu brésilien. En MMA, quand tu te retrouves en dessous, forcément, c'est pas la même chose. Tu te fais praliner par des mecs, des énormes lutteurs américains, là, qui benchent 250 kg, et forcément, ça change toute la dynamique de la position, puisque là, tu peux pas juste être tranquille, essayer d'attaquer tranquillement des soumissions, tu dois te protéger des coups, tu dois contrôler les bras, tu dois contrôler les mains et éventuellement attaquer des soumissions. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, tout le monde sait ce qui va se passer, il n'y a pas 100 milliards d'options. Un exemple assez récent de l'échec du JJB en MMA, c'est le combat de Kron Gracie face à Charles Jourdain. Emotional damage. Donc il est important aussi de préciser, Kron Gracie ADCC champ, le mec c'est un niveau de malade au sol, mais Charles Jourdain c'est pas non plus le boulanger du coin, il est ceinture noire, il s'entraîne avec Firas Zahabi, le Tristar Gym, il est loin d'être nul. Mais ce combat en fait montre que la stratégie originelle des Gracie de casser la distance et de tirer la garde ou de des takedowns assez basiques et une boxe quasi inexistante, ça ne marche plus aujourd'hui. Ce n'est plus possible vu que tout le monde s'est mis à la page du JJB. Parce que oui, si tu affrontes un adversaire qui n'a aucune connaissance ou une connaissance très limitée et un écart de niveau extrêmement grand, la position en dessous va pouvoir être un avantage et tu vas pouvoir travailler. Mais au plus haut niveau, lorsque l'écart est plus resserré, c'est extrêmement difficile. Et ce combat, sincèrement les gars, c'était assez ridicule. Moi-même pratiquant, j'ai dit ah ouais là c'est chaud, tu vois. C'est tous les mèmes que tu vois sur internet de j'impose ma virilité en avançant sur mon adversaire sur les fesses. C'était globalement ce qui s'est passé dans ce combat et c'était assez ridicule. Tout simplement parce que l'écart de niveau entre les athlètes à ce niveau-là, sur leur connaissance du jiu-jitsu, n'est plus aussi grand qu'il était au début et lors des combats de Russes. D'ailleurs, on peut aussi souligner le fait qu'il y a certaines soumissions qui sont extrêmement compliquées à appliquer en MMA, puisque les mecs c'est des malades. C'est pas comme le tournoi du coin où tu payes 40 € et boum, tout le monde travaille le lendemain, tu vois. Où là, y a quelqu'un qui me prend dans un juji, dans une clé de bras, je vais taper, j'ai pas envie que le mec me pète le bras. À l'UFC, les clés de bras, on se rappelle Tony Ferguson, il y a beaucoup d'exemples, il y a Kevin Lee,
Enfin, les mecs ne tapent pas en fait, c'est des malades mentaux. Donc déjà, ça réduit aussi le champ des possibles en termes de soumission qui peuvent vraiment fonctionner, puisque on va dire qu'il y a tous les étranglements, où là, bah, si l'étranglement est bien appliqué, le mec s'endort, donc il n'y a pas de tolérance à la douleur là-dedans. Et je pense aussi à Ryan Hall, les clés de talon. Les clés de talon qui sont extrêmement dangereuses et qui peuvent détruire la carrière d'un athlète. Et là, du coup, il y a une dimension psychologique qui est beaucoup plus importante. Donc là aussi, c'est encore un point négatif pour le jiu-jitsu en MMA, c'est que à ce niveau-là, y a pas, les options sont plus réduites. Ça réduit le champ d'expression de l'art. D'autant plus que la plupart des athlètes en jiu-jitsu brésilien, ils gagnent leur combat, leur match par points. Ils n'arrivent même pas à soumettre leur opposition. Et donc quand tu arrives en MMA, si tu n'as pas un jeu de soumission d'élite, c'est encore plus compliqué. Si tu gagnes tous tes combats par points, déjà que c'est compliqué là-bas, alors en MMA ça va être encore plus compliqué parce que tu as d'autres dimensions, tu as les frappes, tu as machin, comme on l'a dit. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dur. Et il faut avoir une sorte de spécialisation dans une soumission spécifique. Donc là encore, Ryan Hall, tout ce qui va être les clés de talon, les jambes, machin. Là, il a un avantage comparatif énorme. Et c'est un des rares qui a cet avantage-là parce que son niveau de compréhension est tellement au-dessus dans ce domaine spécifique qu'il arrive à le mettre en place. Et encore, on a vu aussi que ça pouvait mal tourner, évidemment. C'est pas une arme absolue. Donc, c'est vraiment pas évident de faire fonctionner le jiu-jitsu brésilien. Et du coup, tu dois faire face à tout un tas de problématiques qui n'existaient pas du temps où les gens étaient plus des spécialistes. Aujourd'hui, je pense que tu dois être un spécialiste, mais que tu dois avoir un niveau extrêmement élevé dans le plus de compartiments possible. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans les stratégies employées par Charles Oliveira ou Ryan Hall. Charles Oliveira, c'est un excellent striker. Ryan Hall, mine de rien, il utilise beaucoup de taekwondo, de karaté pour amener en fait ces Imanari rolls et les amener au sol qui emmènent vers les clés de talon. Il combine avec d'autres techniques pour pouvoir arriver à ça. Aujourd'hui, le pur spécialisme, la pure spécialisation, comme par exemple le Kron Gracie, c'est plus possible. Et c'est là, pour moi, la plus grande solution. C'est, comme son nom l'indique, les arts martiaux mixtes, de mixer les différents arts martiaux de manière intelligente par rapport à l'avantage comparatif de sa spécialisation. Et c'est là où on voit les athlètes qui ont finalement un raisonnement. Bon, tout ça pour dire quoi? Est-ce que le JB c'est nul? Non, clairement pas. Et en plus, je suis clairement pas indifférent au sujet vu que je m'entraîne tous les jours. Et que c'est ma discipline de prédilection et c'est ce que j'aime faire par-dessus tout. Mais il y a clairement des faiblesses qui existent et qui méritent d'être discutées et améliorées tout simplement parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur dans notre discipline et qu'on progresse, qu'on s'élève. Et je trouve que c'est justement ça qui est intéressant, c'est de voir les angles morts de voir les angles morts et de faire ça bien quoi. Bref, voilà, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à laisser un like, tu connais. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Comme d'hab, garde l'esprit ouvert. À très bientôt. Peace.